Ce cadre s'inscrit dans la nouvelle génération d'instruments de coopération issus de la réforme du système des Nations Unies pour le développement. Remplaçant l'UNDAF, ce changement de nom prend tout son sens dans un pays comme le Maroc, qui a tant progressé sur le chemin de l'émergence. J'aimerais saisir cette occasion pour renouveler l'appui du Maroc à la vision du secrétaire général des Nations Unies en matière de réforme du système de développement des Nations Unies, qui vise à renforcer la cohérence, l'efficacité et l'impact des programmes des agences des Nations Unies au service du développement durable. Le Maroc a été d'ailleurs le premier pays africain à contribuer au financement du nouveau système des coordonnateurs résidents. Et on a renouvelé cette année 2023 cette contribution financière à ce programme. Enfin, la signature de ce nouveau cadre marque le lancement officiel d'une étape nouvelle de partenariat entre le Maroc et le système des Nations Unies pour le développement. Ce nouveau cadre se veut un programme ambitieux en phase avec les priorités nationales en matière de développement. Il s'aligne parfaitement avec les axes et les objectifs du nouveau modèle de développement voulu par Sa Majesté le roi Mohammed VI et les stratégies et programmes sectoriels de développement au niveau national. Préparé dans un contexte de polycrise qui a impacté le Maroc à l'instar de tous les pays du monde, ce cadre de coopération doit servir d'instrument fédérateur, devant mobiliser plusieurs acteurs en appui aux politiques de riposte et de relance établies par le gouvernement sur instruction de Sa Majesté le roi. Les lions de l'Atlas nous ont rappelé que le travail collectif et la bonne intention, Niyat al-Hassana, sont les conditions nécessaires du succès et que le pays en regorge. Et leur victoire ont fait du Maroc le porte-étendard du continent africain et du monde arabe. Ce fut un honneur pour moi d'avoir été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à la fonction de coordinatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement durable au Royaume du Maroc, et de débuter mon mandat sur cet élan, celui d'un pays ancré dans sa profondeur historique, riche de sa culture plurielle et forte de sa lignée. Le cadre de coopération pour le développement durable que l'on signe aujourd'hui est un outil, et cet outil a une ambition, celle d'appuyer les efforts du Maroc pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'atteinte des objectifs du développement durable n'est pas un vain mot à l'heure où notre monde traverse une succession de crises existentielles qui ne connaissent pas de frontières et dont les effets se font sentir au sein de chaque société, notamment parmi les plus vulnérables d'entre nous. Notre monde est celui d'une crise climatique majeure, dont les populations subissent de plein fouet les effets disproportionnés de la sécheresse chronique à d'autres événements climatiques extrêmes. Notre monde est aussi celui d'une interdépendance globale, où l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires menace les conditions de vie de centaines de millions d'êtres humains. Notre monde est celui d'une remise en question croissante des principes édictés par la Charte des Nations Unies ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui fondent le droit international. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.